Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'aquasculpte. Alors l'aquasculpte, qu'est-ce que c'est? L'aquasculpte, c'est ni plus ni moins que de la musculation dans l'eau. Et oui, de la musculation. Vous êtes surpris, hein? Comment on fait de la musculation dans l'eau avec des haltères? Non, il y a des équipements spécifiques. Alors qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser des hydrotones. C'est des grosses pièces en plastique comme ça qu'on prend dans les poignets et qu'on fait des exercices avec afin de se muscler. On peut prendre des haltères ou des lestes aux chevilles et aux poignets. Donc il y a pas mal d'équipements pour ça. Alors quel est l'objectif premier de l'aquasculpte? En fait l'aquasculpte, ça va être de se muscler. On va se muscler. Là, dans cette activité-là, on ne va pas perdre énormément de calories. On va en perdre quand même, mais pas énormément. Le but, c'est pas de faire du cardio, c'est vraiment de se muscler. Donc on va faire vraiment des exercices de résistance. L'aquasculpte, en fait, permet de se muscler dans l'eau. Alors l'avantage de faire de l'aquasculpte dans l'eau, avec les haltères, les hydrotones, les haltères qui peuvent être aussi en mousse pour certaines personnes qui ne peuvent pas porter trop de poids, c'est qu'en fait, dans l'eau, le poids est divisé. Il est divisé par 3 généralement, donc en fait c'est beaucoup moins lourd à porter, donc il y a quand même la résistance physique grâce à l'eau, mais il n'y a pas le poids comme vous pourrez prendre des haltères terrestres. Les objets donc paraissent beaucoup moins lourds à porter, par contre on travaille tout autant. C'est pas parce que c'est moins lourd qu'on travaille pas, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans l'eau, dans le monde aquatique en fait, où il y a la résistance de l'eau qui agit sur les équipements. Par exemple, je vous donne un exemple, on prend un hydrotone qui est une grosse pièce en plastique comme ça, qu'on a dans les mains. Donc quand elle est dans l'eau, cette pièce, on a une grosse résistance. Pourtant, elle est hyper légère. Mais on va avoir une grande résistance pour faire les exercices à droite, à gauche. On pousse devant, on va travailler les pectoraux, on va travailler les triceps, on va travailler les biceps. Donc il y a beaucoup de définitions musculaires qu'on va avoir avec un seul équipement. Alors on en a d'autres comme par exemple les haltères, les mousses, les lestes. Et en fait, on va avoir beaucoup de résultats sans avoir la charge physique du poids qui peut nous accabler. Donc en fait, l'aquasculpte agit aussi sur le moral et sur les bienfaits psychologiques en fait mentalement. Quand vous allez vous défouler avec l'aquasculpte, au-delà des aspects musculaires, on va créer de l'endorphine au niveau du cerveau. Votre cerveau va créer de l'endorphine qui va être une sensation de bien-être à la fin de la séance. Vous allez vous sentir bien après cette séance parce que vous serez bien défoulé en forçant. Et vous allez sentir tous vos muscles travailler, votre corps qui va congestionner. En fait, la congestion, c'est quoi? C'est le sang qui arrive au niveau des muscles pour congestionner le muscle grâce à cette activité-là. Et c'est là où on prend un petit peu de masse musculaire et de volume. C'est là où on prend vraiment du volume. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites l'aquasculpte? En fait, vos muscles vont congestionner. Ce qu'on appelle la congestion, c'est le flux sanguin qui arrive sur vos muscles, qui congestionne, qui fait gonfler vos muscles. Qui fait gonfler, ça peut être les pectoraux, ça peut être les bras, ça peut être les jambes. Et vous allez gonfler, prendre du volume, de la masse musculaire grâce à cette congestion. Et c'est comme ça que les culturistes, en fait, quand ils font des exercices avec les haltères ou des exercices avec des poussées de poids très importantes, leurs muscles congestionne, ils gonflent, ce qu'on appelle gonfler. Voilà. Donc c'est grâce au sang, en fait, à l'afflux sanguin qui vient au muscle et qui fait le muscle se développer. J'ai oublié de vous préciser un petit détail. La différence que vous avez avec, par exemple, de la culture physique où il y a des poussées de poids très importantes, c'est que dans l'eau, il n'y a pas de stress musculaire ni articulaire. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre séance d'aquasculpte, vous n'aurez pas de stress musculaire ou articulaire qu'on peut avoir dans le sport terrestre où il y a des charges très lourdes, très importantes. La définition musculaire sera quand même tout autant efficace qu'un sport terrestre. Sachant que dans l'eau, vous ne prendrez jamais de volume comme une culturiste. On ne deviendra jamais comme une culturiste. Ça restera quand même de la musculature, mais du volume qui sera assez athlétique. On sera dessiné avec une forme athlétique, un peu comme moi. Non, mais voilà, on ne sera jamais comme ça. Voilà. Donc pour cette séance, il faut rester motivé. Donc n'hésitez pas à venir très motivé parce que c'est une séance un peu qui sort de l'ordinaire. L'aquasculpte, c'est pas fréquent quand même comme activité. Et ce qui permet de rester en forme et en pleine santé. C'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des commentaires,
à ajouter afin qu'on travaille sur des idées qui ou si vous avez des questions sur des techniques aquatiques, n'hésitez pas à nous poser la question, on vous y répondra sans problème. Vous avez aussi notre site internet aquamicool.com où vous pouvez nous retrouver, vous retrouverez toutes nos activités. N'hésitez pas aussi à visiter notre page Facebook, Aquamicool France, où vous verrez plein d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!